Alors un sujet aujourd'hui sur le leadership authentique et le leadership des femmes. Alors ça peut sembler surprenant parce que j'ai fait des sujets récemment sur les femmes en disant que je n'aimais pas les clubs de sororité et que ce dont j'avais vraiment envie, c'est de l'inclusion. C'est toujours le cas, petit disclaimer. Néanmoins, il faut quand même se rendre à l'évidence, et ça, c'est pas, ça a toujours été ce que j'ai pensé, c'est que il y a une cinquantaine d'années, on n'avait pas le choix que d'avoir des premiers clubs féminins, puisque c'était de quotas dans la société, puisque c'était finalement la seule façon d'accéder à des postes un minimum à responsabilité, ou voire même à responsabilité modérée, mais d'avoir des postes en entreprise. Donc, d'ailleurs, j'ai discuté avec une personne de 80 ans qui a lancé ses premiers clubs en France et qui aujourd'hui lance toujours des clubs de dirigeantes, mais avec 30% d'hommes. Et elle a toujours jugé important qu'il y ait des hommes aussi au niveau du conseil d'administration pour qu'il y ait ces échanges constructifs et inclusifs. Donc, il n'y a pas que des féministes bornées dans les clubs de sororité, même si on en rencontre quand même beaucoup. Donc là, en l'occurrence, je suis allée dans un événement avec des personnes vraiment inspirantes, des femmes dirigeantes, très inspirantes, qui ont raconté une partie de leur histoire sous forme de table ronde. Et donc, j'avais envie de partager les quelques principaux insights que j'avais pu noter de cette matinée. Alors, tout d'abord, quelque chose qui a absolument rien à voir avec les femmes, mais qui est quand même important à noter, c'est l'élitisme qu'il y a dans les écoles de commerce, puisque ça aussi, on est toujours un peu dans les clans sociaux cette fois. Quand on va en école de commerce, si on vient d'un milieu plutôt défavorisé ou même un milieu simple, on va dire, on n'est pas forcément bien accepté par ses pairs, ni par les professeurs, ni nécessairement par les entreprises qui vont nous accueillir plus tard. Bon, ça, c'est un premier point, il faut le savoir, mais je pense que c'est quelque chose d'assez su, malheureusement. Donc, il faut faire doublement ses preuves. Donc, évidemment, quand on est une femme d'un milieu défavorisé, pour peu qu'en plus on soit issu d'une minorité, là, c'est vraiment compliqué. Et il faut beaucoup de résilience pour se positionner. C'est pour ça qu'on va trouver des femmes très fortes dans ces cas-là sur des postes à responsabilité, parce que pour avoir atteint toutes ces étapes-là, il faut vraiment se battre sur tous les fronts, régulièrement. Alors plus léger maintenant, sur le leadership à proprement parler, on est beaucoup sur du faire plutôt que sur du faire, même pas du faire, sur l'action plutôt que penser vouloir être un leader authentique. C'est un peu compliqué ce que je dis là, mais on parle beaucoup de leadership à l'heure actuelle, c'est un mot très à la mode et qui est très galvaudé. Je ferai un sujet là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, qui m'agace, parce que dans beaucoup d'entreprises on parle de leader, alors qu'en général on a des managers, on a très peu de réels leaders. Surtout dans nos modèles de société occidentale relativement hiérarchiques ou matriciels, qui ne laissent pas nécessairement la place à ce qui est un réel leader, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'influence, qu'il ait un poste à responsabilité ou pas, mais quelqu'un qui a de l'influence et qui le fait pas forcément en mode sous-marin, mais qui le fait pas en criant sous tous les toits. Et c'est ça le leadership authentique. C'est pas la personne qui hurle et qui se met en valeur. C'est la personne qui agit un peu en sous-marin, mais qui va faire vraiment bouger les choses. Bon, néanmoins, c'est quand même plus facile quand c'est connu et reconnu de la hiérarchie pour pouvoir vraiment changer les choses. Mais en tout cas, c'est vraiment ça le leadership authentique. Après, c'est lié aussi à la transparence, qui est une conséquence ou une cause. C'est lié de l'écoute, du feedback. Donc, point aussi extrêmement important pour réussir, pour qu'il y ait un bon climat dans l'entreprise, c'est qu'il y a un maximum de transparence qui est nécessairement corrélé à l'écoute qu'on peut avoir des uns et des autres, et au feedback aussi, au retour qu'on peut se porter aux uns et aux autres. Un exemple qui illustre ça,
de manière ultra simpliste, mais tellement vrai, c'est que dans une entreprise, par exemple, il y avait des personnes, l'équipe dirigeante qui voulait changer la gouvernance pour aller vers une gouvernance partagée. Et puis, qui ont dit au cabinet: «Ouah, ça va être très compliqué, vous verrez, parce que les équipes sont pas trop pour ça et les RH non plus». Enfin voilà, allez les voir et puis parlez-leur. Et donc le cabinet de conseil est allé voir, les salariés, l'équipe RH et cetera. Puis en fait, ils leur ont dit: «On aimerait bien la gouvernance partagée, mais l'équipe dirigeante, elle en veut pas, ça, vous arriverez jamais à les convaincre». Donc voilà, tout ça, ça montre bien qu'on n'a pas d'écoute et qu'on n'a pas de transparence et ça mène à des incompréhensions, puis ça mène aussi à des conflits. Donc le conflit qui est aussi quelque chose d'important, enfin d'important pour moi non, quelque chose qui me semble pas toujours si difficile que ça à contrer, dès lors qu'on se parle. Alors après pour les résolutions de conflits, bah, le mieux c'est le préventif, hein, donc les gens se parlent. Après les modes comme la CNV, bon, qui sont peut-être un peu compliqués pour des gens qui ne sont pas formés, ou alors du process work, peut-être plus accessible, mais pas forcément connu. Et puis après, on arrive à la médiation si on commence à atteindre des stades un peu plus compliqués d'incompréhension. Mais enfin, dans tous les cas, toutes ces méthodes sont liées à l'écoute. Après, elles sont différentes dans les processus et dans ce qu'on recherche de l'écoute, mais elles sont quand même liées à ça. Donc, je reviens sur le leadership authentique. Donc, les personnes un peu à niveau d'égalité, c'est ce qu'on disait au début, l'écoute, la transparence, le fait d'être un leader naturel et pas un leader créé de toutes pièces. Et puis, le dernier point qui est aussi de l'authenticité, mais qui était nommé à cet événement par plusieurs personnes, la vulnérabilité. Tout le monde là-dessus était d'accord sur le fait de se montrer humain, de se montrer vulnérable, et aussi le fait que la vulnérabilité crée ou dégage ou permet la créativité et l'innovation. Parce qu'il faut savoir se tromper, parce qu'il faut savoir ne pas vouloir être toujours parfait. Si on veut toujours être parfait, on n'est pas créatif et on n'est pas innovant. Voilà les principaux insights de cette matinée qui était très riche en enseignements et en bien plus que ça, puisque là c'est quelques insights, mais il y en avait bien davantage, hein, aussi, plein de clichés sociétaux que j'ai pu retrouver par les expériences des unes et des autres. Mais ça, en tant que femme, on sait tous pertinemment à quoi on est confronté au quotidien. On sait très bien que ce qui est accepté, des hommes ne l'est pas des femmes. Par exemple, l'autorité, hem, voilà, une femme est toujours hystérique, hein, bien sûr, c'est bien connu. Et donc, voilà, tous ces points-là qui sont la cause, de tous ces groupements de leadership pour les femmes qui n'osent pas aussi, puisque forcément elles se font souvent remettre à leur place. Donc c'est pour ça qu'on trouve aussi très peu de femmes alors chez les exécutifs, hein, au CAC 40, il y en a 0,20%, quelque chose comme ça, ou 1%, peut-être 1%. Et dans les écoles voilà, un executive MBA, par exemple, il y a 10-15% de femmes. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être dans une promo, il y avait 25%. C'est un chiffre exceptionnel, mais ça reste quand même assez faible. Donc voilà, et allez-y, les femmes, écoutez des commentaires sur le leadership authentique. Et c'est valable aussi pour les hommes, parce que tous ces points autour de l'écoute, l'authenticité, c'est vraiment valable pour tout le monde. Se connaître et être un être humain dans l'entreprise et pas juste un rouage, c'est un peu la clé pour que les choses fonctionnent bien. Et bien, si vous voulez parler de ces sujets-là, n'hésitez pas à me contacter. C'est des sujets que je connais bien, parce que j'ai pas mal d'expérience en entreprise et j'ai vu pas mal de choses. Sur ce, à la prochaine.